Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un update lecture. Je tenais déjà à vous rappeler que dimanche je serai en dédicace à Méniénard qui se situe juste à côté de Rouen et qui est accessible en bus via la ligne F5. Si vous avez envie de me voir ou vous procurer les ouvrages Les Trois Nornes, je vous accueille avec plaisir. C'est gratuit et on commence tout de suite la vidéo. Au moment où je filme, la campagne Ulule n'est pas encore terminée, mais je voulais aussi vous remercier pour tous vos dons pour la campagne Ulule. Et sur ce, on commence la vidéo tout de suite. Je vais vous présenter trois lectures très différentes. Un graphique qui se situe dans une lignée que j'aime beaucoup. Voilà, j'avais beaucoup aimé les deux premiers. Celui-ci un petit peu moins, mais c'est parce que les thématiques me touchent un petit peu moins. Deuxième roman qui est un roman qui est très apprécié. C'est une autrice qu'on voit un petit peu et en même temps qu'on ne voit pas beaucoup, que j'adore personnellement. Et on a un ouvrage de fantasy que j'ai découvert. Je ne connaissais pas du tout ce type de fantasy qui a été une très très bonne lecture. Donc on commence par le graphique. Pour le graphique, vous vous douterez peut-être que je vous présente Fable donc de Bill Willingham, donc le volume 3. Fable, c'est donc un roman graphique que j'apprécie beaucoup. C'est une réécriture de contes où on part du principe que les personnages de contes qu'on a l'habitude de suivre, alors c'est contes vraiment dans Fairy, donc vraiment le sens large, c'est-à-dire qu'on va autant avoir Robin des Bois que le Perrault, que les contes des Mille et une nuits, que des références à des contes plus ou moins lointaines. La définition du conte elle est super large dans cette globalité-là. Ensuite donc ces personnages qui habitent désormais à Fableville dans notre monde parce qu'ils ont été chassés de leur monde par un méchant, voilà, et ils ont été obligés de fuir. On suit donc leurs histoires, notamment plus particulièrement l'histoire du loup-garou, donc du grand méchant loup dans l'histoire, qui est policier à Fableville, et de Blanche-Neige qui est au début du roman l'adjointe au maire. Donc on suit plein de petites nouvelles d'histoires, et ces histoires vont construire un fil narratif qui fait avancer l'histoire de Fableville. Dans celui-ci on suit moins Blanche-Neige et donc le grand méchant loup, ce qui fait que moi c'est des personnages que j'aime beaucoup, ce qui fait que ça m'a un petit peu perturbée au début, mais au vu de comment s'achève le livre, on voit que c'est vraiment une pause en fait dans cette narration là. Je vais déjà vous avancer ce que j'ai trouvé positif dans celui-ci, c'est de continuer à suivre les personnages, à développer l'univers, et notamment il y a plusieurs nouvelles qui développent en fait le côté hors Fableville, donc surtout le côté du méchant, qui est le méchant, qui en est l'origine, voilà, qui travaille pour lui, donc ces nouvelles là étaient très intéressantes. Il y a aussi les contes arabes qui sont mis en avant, qui sont assez sympas. Il y a des références aussi à Mowgli dans le texte qui arrivent. Donc on développe beaucoup l'univers avec voilà des contes, des histoires, des légendes qu'on a lues quand on était gosse. Et voilà, tout ça prend de la consistance. Je dois quand même dire que c'est celui que j'ai aimé le moins parce que en fait les histoires avancent moins bien. On a vraiment sur certains personnages et dans la globalité on avance peu. Et surtout, alors la qualité des dessins est très fluctuante en fonction des nouvelles. Il y en a qui sont assez cheap et old school on peut dire, et c'est pas trop ce que j'apprécie. Par contre il y a des planches qui sont très très belles, ça dépend en fait de qui est au dessin à ce moment là. Il y a des contes qui m'ont plus ou moins intéressé que d'autres au niveau de la réécriture. En même temps j'ai bien aimé quand ça a retravaillé des personnages qu'on connaît, par exemple l'oiseau bleu, oui c'est comme ça qu'il l'appelle dans le texte, qui est un personnage qui est récurrent. On a aussi Jack qui est le haricot magique, qui est un petit gredin, donc voilà, on a aussi des personnages qui changent de ce qu'on a l'habitude de lire dans les contes, et ça c'est hyper agréable. On a aussi tout ce qui est lié au prince charmant qui n'est pas si charmant dans le texte, voilà, ces évolutions en fait, j'ai vraiment l'impression que c'est un intégral de transition pour la suite au vu de ce qui se passe, parce que la dernière, on va dire, nouvelle était vraiment palpitante, on a envie de voir comment ça évolue, surtout que là, le grand méchant se développe, on a des révélations de ouf, les lignes se grisent un petit peu en termes de personnages, et ça c'est ce que j'ai apprécié, donc j'ai absolument envie de lire l'intégrale 4, il faut que je me l'achète, mais faut que je me retienne parce que j'ai vraiment hâte. Ça peut paraître assez négatif quand je le présente, mais c'est une très bonne lecture. C'est juste que j'avais tellement aimé les deux premiers intégrales que forcément je dois vous dire que celui-ci est d'un petit peu moins bonne qualité en termes de dessin et de narration, même si c'est toujours aussi palpitant. On a envie, le livre se lit super facilement et t'as envie de tourner les pages. Simplement, on voit que c'est des nouvelles pour développer l'univers, mais on va pas vraiment au but et on quitte un peu nos personnages principaux, la trame principale, tout en développant d'autres trames. J'ai beaucoup aimé le nouveau rôle qu'a par exemple La Belle et la Bête, le prince charmant, ce qu'il va faire, certains personnages dans Fableville et hors Fableville, parce que le problème c'est que je peux pas vous spoiler, mais il y a pas mal de choses qui se passent, voilà, et qui
évolue, notamment sur Blanche-Neige, voilà comment ça évolue. Il y a aussi des références au petit chaperon rouge, bref, il y a plein de références, et moi c'est ce que je préfère, c'est débusquer les références, des choses que je connais et des choses que je ne connais pas. Alors notamment comme il y a beaucoup de références aussi même à l'histoire américaine, à des contes plus ou moins connus, bref c'est quand même une petite source d'intérêt, et ça promet d'être épique pour le volume 4, donc j'ai trop hâte. On laisse donc les contes de fées et les histoires compliquées de Fableville pour passer, je vais vous présenter la lecture que j'ai vraiment adorée à la fin, à une lecture d'imaginaire que j'ai beaucoup aimée, qui est très originale, et je pense que j'aurais encore plus apprécié si je parlais en fait, ou si j'étais sensibilisée à la langue, même si j'ai trouvé ça hyper intéressant et hyper beau, et j'ai beaucoup aimé les messages du texte d'une certaine manière. Je vous présente, alors je ne sais pas absolument pas comment le prononcer, je vous présente Temawan, de Michael Roche, donc c'est la Volte qui me l'a envoyé. C'est de la fantaisie carabinéenne, je crois que c'est pitché comme le premier livre de fantaisie carabinéenne française, et ce qui est hyper cool, c'est qu'il y a énormément de travail sur la langue des Caraïbes, et notamment tout ce qui est créole, et ça en donne un texte très original, et vraiment qui est dans la ligne éditoriale de la Volte, c'est-à-dire que faire de l'imaginaire, mais aussi avec un jeu sur la langue, un intérêt pour la littéralité du texte et tout ça. Temawan, alors ça parle de quoi? On est dans la ville de Lanville, c'est un livre qui est un peu de la SF, uchronie d'une certaine manière, qui est une ville qui est très modernisée, avec qui est très technologique, et on va suivre plusieurs personnages, notamment des personnages qui vont essayer de renverser le pouvoir en place, et toute cette ville qui s'est construite en fait sur la terre de leurs ancêtres. C'est un texte qui est intéressant au niveau de l'intrigue, on va dire, même si c'est pas ce qu'il y a le plus intéressant dans le texte, où voilà, c'est une logique d'évolution, de renversement de pouvoir, d'énonciation de pouvoir, et aussi des technologies d'une certaine manière, la déforestation, si on cherche un petit peu, voilà, sur le fait de construire des villes sur des lieux qui sont très importants, et notamment les Caraïbes sont quand même des lieux qui sont très importants pour la biodiversité. Et on a toute une réflexion sur les politiques en place, voilà. Ça c'est très intéressant. On a des personnages forts qui arrivent à tirer vraiment leur épingle du jeu. Alors c'est un livre qui est qui montre aussi le côté très horrible de la ville. C'est un livre qui est assez brutal sur la manière dont ça aborde les sujets. Par exemple, dans le texte, il y a un personnage féminin dont la sœur a couché avec son mari. Et elle ne va pas hésiter à l'insulter, et voilà, c'est des choses qui passent beaucoup par le mot, par le vocabulaire, et les personnages ont beaucoup de caractère, voilà, ils sont tous une quête différente, ils le font tous de manière plus ou moins grise, hein. C'est des personnages qui sont quand même grisés, ce que j'ai apprécié, c'est pas du genre on apporte la bonne parole, il y a du bon et du moins bon. Ce qui est le plus intéressant dans le texte, on va pas se cacher, c'est le travail sur la langue. Alors comme je vous dis, c'est un travail sur la langue créole, c'est une langue que je ne parle pas, c'est pas d'origine des Caraïbes et que je connais peu, mais les Caraïbes ça m'a toujours intéressée parce que en fac de lettres j'avais étudié certaines littératures des Caraïbes, et j'avais beaucoup aimé déjà tout le jeu de la langue sur le créole, voilà, je trouve que c'était très très belle langue, c'est des dialectes qui sont magnifiques, et ce qui est intéressant c'est qu'il y a énormément de références à ça, avec des mots qui sont empruntés, des références, le vocabulaire et les mots utilisés sont hyper importants, ce qui en fait que pour une personne qui parle pas le créole, il faut se concentrer dans sa lecture, parce que tu arrives à déchiffrer, tu arrives à comprendre, c'est de la déduction, parfois t'es en mode est-ce que ce mot veut bien dire ce mot, mais c'est un travail sur la langue qui est intéressant, et c'est aussi la réappropriation en fait de la langue créole sur la langue française d'une certaine manière. Bref, c'est très intéressant, c'est en mise en parallèle avec le texte, hein. C'est en lien avec tout ce texte en fait qui est lié au décolonialisme, on peut dire décolonialisme, oui, de la décolonisation, qui est assez intéressante pour le coup. C'est un texte qui peut être assez violent aussi en termes, alors c'est pas forcément visuel, mais ce qui en ressort, ce qui en est dit, c'est quelque chose, on te le jette un peu au visage, et ça te fait prendre conscience de plein de choses. Bref, je trouve que c'est vraiment réussi, c'est de la SF, moi qui est pas super fan de SF, j'ai bien accroché, tant par les personnages qui sont attachants, mais c'est très court hein, comme livre, hein, mais surtout par la forme du livre et comment c'est fait, les intentions, et voir que le langage en fait est au service en fait de ce que dénonce le roman. Bref, si vous êtes intéressé de lire un livre sur la fantasy, la science-fiction des Caraïbes, n'hésitez pas, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous sortira de vos habitudes, hein. On n'a pas trop l'habitude de ça. Moi ça me fait du bien de lire, de découvrir d'autres choses. Il y a si vous êtes intéressé par les questions de
décolonisation, sur les questions par exemple de la nature, de la ville, de la technologie, qu'est-ce que ça a comme implication sur notre mode de vie, voilà. Travail sur les mots, sur le texte, voilà, un truc un peu littéraire. Je pense que ça peut vous plaire parce que le livre est très intéressant là-dessus. J'en garde quand même des souvenirs très précis alors que ça fait quand même plus d'un mois, je l'ai lu dès que je l'ai reçu, donc ça fait quand même peut-être un mois maintenant, mais il est passionnant. Et je ne vous ai pas dit parce que Michael Roche, quand j'ai vu sa photo, je me suis dit, le mec me dit quand même quelque chose, tu vois, mais un souvenir très joyeux à apporter à ça, donc j'ai commencé à me dire mais c'est qui et tout, et en fait c'est un ancien youtubeur qui était pour moi une des meilleures chaînes qui parlait du livre, mais du livre de façon un peu différente, voilà, c'est pas forcément lié à Booktube, c'était la Brigade du Livre qui notamment faisait des vidéos avec le Fossoyeur du film à l'époque, et donc voilà, on est sur un auteur aussi qui est très engagé sur les questions de la décolonisation, et ça c'est super intéressant, donc voilà, si vous êtes intéressé, et je vous recommande de voir les vidéos de sa chaîne si elles sont encore disponibles, c'est un très très bon contenu sur YouTube. Ça me fait toujours plaisir de dire du bien, en plus de la science-fiction française avec des thèmes qui sortent de l'habituel et qui sont engagés, donc pour le coup si ça vous intéresse n'hésitez pas, parce que des livres comme ça, vous allez pas en trouver forcément tous les jours en librairie. Par contre, ça demande quand même un effort quand on ne parle pas du tout les langues créoles. On est parfois un peu paumé, mais en même temps, c'est la beauté de la littérature et de la langue, hein, d'avoir un peu ce jeu d'enquête et voilà, et ça montre aussi une certaine forme de se réapproprier la langue créole, les langues créoles. Tellement ignorante, voilà, de ça, donc je préfère ne pas m'étaler plus sur le sujet, mais c'était hyper intéressant. Et ensuite, je vais vous présenter un livre. C'était une super bonne lecture. En fait, cette autrice, elle arrive à me faire douter de ouf. Alors ce livre, je l'ai lu en 2 fois parce que je l'ai lu pendant une période de panne de lecture, notamment qui était en lien avec la correction d'un des livres des Trois Nornes. Parce que quand je corrige, en fait, les livres, notamment là, c'était le livre d'Arnaud, Nous regrettons la mort, qui sortira au mois de mai. C'est toujours un peu compliqué pour moi d'être dans certaines lectures parce que je lis plus les livres en mode je lis un livre pour le plaisir ou pour la chronique YouTube, c'est va chercher tous les défauts éditoriaux et c'est assez chiant. Pour le coup j'ai eu des blocages, voilà, j'ai mis du temps, j'avais pas le temps de lire, et celui-ci je l'ai lu en 2 temps parce qu'à un moment je me dis il faut que je le pose parce que je sais que je suis en train de pas me gâcher, mais je sais que j'apprécie moins un livre que je devrais encore mieux apprécier parce que je sais que je l'apprécie, mais je sais que je le déprécie parce que je suis fatiguée. Voilà. Je vous présente donc, au lieu de m'étaler sur ce sujet, Ma cousine Rachel de Daphné du Maurier. Alors Daphné du Maurier, vous avez peut-être pu la voir sur Booktube avec Paper Palace et l'Olifant qui en parle. Daphné du Maurier, c'est déjà une femme qui a une vie de ouf et qui a écrit un roman que j'ai adoré l'année dernière, qui est donc Rebecca, qui a été un de mes coups de cœur. Rebecca qui était une sorte de texte un peu réinterprétation gothique où une jeune femme va trouver un mari et emménager dans sa maison jusqu'au jour où elle se rend compte que Rebecca, l'ex-femme de son mari, est bien plus présente qu'elle ne le pense, voilà, dans sa vie. Et donc Daphné du Maurier, c'est une autrice qui est très forte dans tout ce qui, je te mets le doute jusqu'à la fin, les twists, voilà, l'ambiance, les personnages, la construction, et Ma cousine Rachel n'échappe pas du tout, hein, c'était une excellente lecture. Alors, Ma cousine Rachel, j'ai adoré le personnage principal parce qu'il avait un petit côté sassy, ou il est pas facile à vivre le garçon, mais il m'a fait rire. Donc on suit, comment il s'appelle le jeune homme ? Philippe, qui vit avec son oncle en Angleterre depuis des années, depuis la mort de ses parents il me semble. Son oncle étant riche, voilà, il l'a éduqué pour prendre sa suite, et c'est un garçon anglais très bien éduqué, voilà, très tourné vers les livres et tout ça. Et qui n'a jamais vraiment vu une femme de sa vie, hein, pour le coup, et son oncle non plus, qui vivait vraiment chez lui dans sa maison, les femmes on les côtoie pas, il était même un peu misogyne, tu vois, au début, jusqu'au jour où son oncle part en voyage en Italie et se dégote une femme là-bas, Rachel, la cousine Rachel, dont Philippe et son oncle vont avoir des discussions par courrier à son sujet, et Philippe va de plus en plus détester cette cousine Rachel parce qu'il se rend compte que son oncle ne lui porte plus autant d'intérêt et qu'il s'est trouvé un intérêt pour sa femme. Le petit problème qui se passe, c'est que très rapidement, c'est le pitch du livre, c'est que tout va basculer quand Ambroise, donc l'oncle de Philippe, va lui annoncer qu'il croit que Rachel est en train de l'empoisonner. Je vous laisse découvrir ça, mais le livre, c'est le suspense incarné. C'est-à-dire, est-ce que Rachel est coupable ou pas pendant tout le texte, et tu le sauras
peut-être jamais. Voilà, c'est un livre très perturbant comme Daphné du Maurier arrive à faire, avec une véritable ambiance. Alors là on est vraiment dans deux pays différents, on a des passages en Italie, on a des passages dans les Cornouailles en Angleterre. Bon, bah, j'adore, voilà, le château, la vie de château, la vie d'anglais avec leurs tweeds qui ont des super jardins. Rachel a une passion pour le jardinage comme avait Ambroise pour les fleurs. Donc voilà, c'est un personnage qui est très perturbant. Alors je vais faire une comparaison qui est un peu glissante, on va pas se le cacher parce que l'auteur s'en est toujours détourné voilà, de cette comparaison là, mais quand j'avais lu Lolita de Nabokov, j'avais trouvé dans ma lecture que Lolita était un personnage assez ambigu. Bien sûr que Lolita c'est quand même la dénonciation d'un prédateur qui s'en prend à une enfant, mais comme c'est de ses yeux à lui qu'on voit Lolita, en fait elle est super dans la séduction, mais c'est parce qu'on les voit par les yeux du prédateur. Voilà, c'est pour ça que ce personnage est séducteur, parce que dans la vraie vie il ne le serait pas, c'est lui qui se fait des films. Et en fait Rachel c'est pareil que Lolita, c'est un personnage qu'on n'arrive pas à capter. Voilà, il y a des moments, elle fait des bonnes actions et des moments tu te poses des questions, il y a vraiment, tu es tiré dans tous les sens, tu te fais des liens en disant est-ce que machin, et à chaque fois l'autrice elle nous a sur eh ben non c'est pas ça, eh ben non c'est pas ça, et c'est hyper palpitant, c'est-à-dire que là je l'ai lu en 2 fois, je pense que si je n'étais pas prise dans le livre, je l'aurais lu d'une traite, tellement le livre est addictif. Le début peut être un petit peu long par la mise en place, mais du moment qu'il y a un gros twist au début, forcément que t'as envie de découvrir la suite, et c'est d'autant plus palpitant. Alors en plus, tout l'intérêt réside dans le personnage de Rachel et surtout les questionnements du personnage principal que l'on suit vis-à-vis de ce personnage, parce qu'on voit Rachel par son regard à lui, comme Nabokov on voyait Lolita par le regard de son agresseur. Là c'est pareil, donc en fait Rachel évolue aussi dans le texte en fonction de son regard à lui. On est aussi sur des intrigues qui sont liées voilà, à des thématiques intéressantes sur cette époque-ci, certaines dénonciations. Il y a une ambiance qui est particulière de ce... Si vous aimez les romans anglais avec des ambiances comme ça un peu thriller, même presque suspense et château, richesse et femme un petit peu j'allais pas dire, c'est pas séductrice, mais femme surtout mystérieuse, comme Rebecca avait été mystérieuse en fait. Et c'est passionnant. Voilà, je sais même pas comment en parler de ce bouquin parce que c'est passionnant, j'ai adoré, simplement le début est un peu long. Et qu'en fait, il y a des moments dans le texte, comme on parle presque exclusivement de Rachel, quand le personnage nous donne des points de vue sur Rachel hyper négatifs, on commence à détester Rachel et on se dit mais j'en ai marre de suivre ce personnage, voilà, j'ai envie de découvrir plusieurs choses, je suis frustrée. En fait c'est un roman de frustration pour moi. C'est pour ça que les seuls points négatifs que j'ai, c'est que j'étais frustrée sur plein de points, mais c'est le but du roman, mais j'étais frustrée sur plus de détails sur la vie, j'ai été frustrée par la fin, voilà, ceux qui l'ont lu, ils voient très bien de quoi je parle. C'est un roman sur la frustration, voilà, en soi, du lecteur. C'est hyper bien réussi, mais faut aimer ça. Moi, parfois, ça m'agace un peu pour le coup, mais j'ai préféré Rebecca parce que Rebecca, j'avais pas vu le twist, j'avais rien vu, j'avais pas vu le twist final, et Rebecca, quand même, le twist final est ouf. Ma cousine Rachel, et j'ai pas eu le coup de cœur parce que j'étais pas disposée à avoir un coup de cœur je pense à ce moment là, mais c'est d'excellente qualité et les personnages sont moins casse-bonbons que dans Rebecca, même si Philippe est pas toujours facile, mais vraiment superbe. Alors maintenant je veux lire qu'un seul livre de Daphné du Maurier parce que là ça m'a donné tellement envie, c'est l'Auberge de la Jamaïque parce que plein de gens me disent que c'est son meilleur. Donc déjà quand tu vois que les deux ça a été quand même des superbes lectures, qu'est-ce que ça va être l'Auberge de Jamaïque hein, je ne sais pas, mais Ma cousine Rachel c'est vraiment un livre qui est extrêmement bien écrit, avec une ambiance, des personnages forts et quelque chose qui va jouer sur votre frustration, voilà, de lecteur, et ça c'est toujours intéressant. Donc je vous laisse découvrir ce roman, mais découvrez Daphné du Maurier pour le coup. Ne le prenez pas en disant ça va être le coup de cœur forcément, c'est vraiment un très bon livre, même pour les gens qui ont peu l'habitude de lire des romans, on va dire, de littérature, je sais même pas comment le classer parce que c'est un peu historique d'une certaine manière, c'est du suspense, c'est plein de choses quoi pour le coup, et Rachel va vous faire réfléchir dans tous les sens, voilà.
Donc c'en est tout pour mes lectures, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez lu par exemple Ma cousine Rachel, qu'est-ce que vous en avez pensé, sans spoiler parce qu'on ne voudrait pas gâcher la lecture des autres, mais voilà, je suis assez curieuse sur le sujet, et si vous avez lu Thelma One aussi, j'aimerais bien avoir vos petits avis dessus, et sur ce, on se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, on peut se retrouver aussi en salon si vous êtes du côté de Rouen, dimanche 3 avril pour le coup. À la prochaine.